Hein? Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Voilà, elles campent contre nous. Les forces des ténèbres campent contre nous. On va s'humilier devant la puissance de notre Dieu. On va intercéder. On va demander à Jésus la grâce de nous accorder sa force éternelle, hein, pour que nous combattions contre les forces qui campent contre nous. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres qui veulent nos âmes. Premièrement, c'est ton âme que le diable cherche. Et Jésus-Christ veut te donner la vie éternelle. Donc, dans les lieux spirituels, il n'y a pas d'autre enjeu, hein, que ton âme. Et ils ne connaissent pas les choses que je veux me marier, je vais avoir des enfants. Les démons et puis les anges ne connaissent pas ça. Là-bas, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas... Eux, ils connaissent seulement, ils ne connaissent pas les choses que je vais chercher le travail. Ça, c'est les hommes de ce monde qui se mentent. Là-bas, dans les lieux célestes, les lieux spirituels, c'est est-ce que tu as la vie éternelle ou tu n'as pas. Le diable, c'est qu'il est déjà condamné pour l'éternité. Donc, lui, ils n'ont plus, il a des petits soucis. C'est pour ça que Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes. Donc, tu vas prier. Le diable, lui, il ne pense qu'à t'amener en enfer. Les anges de Dieu et Dieu le Père Tout-Puissant ne pensent qu'à t'amener au paradis. Voilà l'enjeu. L'enjeu n'est plus, est-ce que je vais gagner ma vie dans ce monde, je vais perdre. Ça, ce sont les mondains. Ça, ce sont les païens. Ça, ce sont les perdus. Ça, ce sont les perdants qui pensent comme ça. Nous qui avons connu la lumière, nous ne réfléchissons plus pareillement et nous ne pensons plus pareillement. Donc, on va prier. Tu vas prier pour que le Seigneur te sorte de l'obscurantisme spirituel. Que le Seigneur t'enlève de la déception du diable. La prière a commencé. Prie. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes en ce moment d'intercéder, d'entrer dans ta présence, de chercher ta face, de comprendre l'enjeu spirituel. Mon Père éternel n'est plus à chercher, à savoir, est-ce que je vais trouver le travail, est-ce que je travaille, est-ce que j'ai une femme, est-ce que j'ai les enfants, est-ce que j'ai une maison, est-ce que j'ai... Non, ça ce sont les perdants, ça ce sont les damnés. Ça, ce sont les gens qui marchent dans les ténèbres. Père Tout-Puissant qui pense à ces choses. Jésus, nous, on a vu la lumière, on a connu, mon Père éternel, l'avertissement de Dieu. L'âme qui pêche mourra et périra éternellement en enfer. Voilà notre objectif, voilà notre défi. Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Père, nous avons mis la main sur la charrue. Nous ne voulons plus regarder en arrière. Nous regardons à toi, Jésus-Christ, mon Père, révèle-nous la vision de Dieu, la vision de l'éternité, des âmes qui meurent, qui partent en enfer. Jésus-Christ fortifie l'Église, Seigneur Tout-Puissant, que nous nous distrayons point, à gauche, à droite, avec les inquiétudes du monde, avec les distractions du monde, avec la gloire vaine du monde, Seigneur, avec la gloire des hommes. Jésus-Christ, notre Père, une seule chose est importante, c'est la vie éternelle. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire ne revienne qu'à toi seul pour les siècles éternels, au nom tout-puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. La sœur Bérénice et moi, on a beaucoup prié aujourd'hui avec une autre sœur, donc peut-être 2 heures avant vous, 3 heures avant vous. Donc la prière que nous sommes en train de faire, c'est pour vous aider à recevoir quelque chose du Seigneur, à recevoir la vision de Dieu, à recevoir l'appel de Dieu dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la vision. Beaucoup de chrétiens sont sur la terre, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent chercher. Jésus, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus, ne sont pas sauvés. Donc, vous allez voir, sur la terre, ils ont seulement les inquiétudes du monde. Quand tu vas demander quel est ton problème, si Jésus vient là maintenant te voir, il te dit que quel est ton problème, tu vas voir, la première chose que tu vas demander, c'est quelque chose du monde. Exactement là où ton cœur est. Tu ne connais pas que tu vas passer l'éternité en enfer et que l'enfer est éternel. Tu n'as pas la révélation là. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu es perdu complètement. Hein? Tu ne connais même pas. Et Jésus-Christ nous a enseigné, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. L'objectif, c'est-à-dire que la vision du chrétien, c'est qu'au dernier jour, tu veux que Jésus-Christ te dise, venez à moi les bénis de mon Père. Voilà ce pourquoi tu travailles. Voilà le but de ta présence sur la terre. C'est qu'au dernier jour,
Pas que maintenant ou demain, tu vas avoir les membres à l'église, on va te respecter, on va t'appeler pasteur, on va t'appeler prophète, on va t'appeler maman pasteur. Non, 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 non. Tu peux gagner 10 milliards de membres. Au dernier, je te dis que retire-toi de moi, va dans le feu éternel. Voilà l'objectif du vrai chrétien. Quand ton objectif c'est comme ça, tu vas aller prier Jésus pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants, pour tes fous, pour tes oncles, pour tes amis, pour qu'au dernier jour, Jésus disait, venez à moi les bénis de mon Père. Entrez dans le royaume éternel qui a été préparé pour vous. Voilà. Voilà ce pourquoi le chrétien suit Jésus. Donc, voilà pourquoi Jésus te garde encore sur la terre. Jésus ne te garde pas sur la terre pour que tu aies le travail. Jésus ne te garde pas sur la terre pour que tu te maries. C'est la doctrine du faux prophète. Jésus ne te garde pas sur la terre pour que tu nourrisses les gens. Non! Ce n'est pas pour nourrir. Tu vas mourir, les gens vont toujours continuer à vivre. Avant, je croyais que Jésus me gardait sur la terre pour donner l'argent aux gens. Non! Jésus me garde sur la terre pour préparer les autres à l'éternité et moi-même. Voilà le but, l'objectif, le point final, le point d'arrivée. Voilà le succès, voilà la victoire. Donc la victoire, c'est pas que j'étais là, Jésus m'a trouvé le travail, Jésus m'a trouvé le mari, Jésus m'a trouvé les enfants, j'ai construit la maison, je suis pasteur, j'ai maintenant 50 membres à l'église. Ça, c'est, tu peux faire tout ça, tu pars en enfer. Jésus dit à quoi cela te servirait? Si tu gagnais toute la terre, tu perdais ton âme. Alors tu comprends que les gens qui prêchent que le salut, tu es toujours sauvé, c'est une erreur. On va aller à la parole de Dieu. La prière, c'était pour vous, parce que nous, on a passé le temps dans la prière. Donc la prière, c'était pour vous, pour que vous vous réveilliez, pour que vous preniez la parole de Dieu dans vos cœurs. Donc on va passer à la parole de Dieu. On va regarder rapidement dans le livre de Luc 16. On va regarder dans Luc 16. Luc 16. On va jeter un coup d'œil dans Luc 16. Et vous allez voir que beaucoup de gens, inclus moi-même, tu vas voir que l'évangile, on ne leur a pas dit la vérité en ce qui concerne la vie éternelle. C'est Luc 14. Luc 14. On ne t'a pas dit la vérité en ce qui concerne la vie éternelle. Quand tu es venu à Christ, on ne t'a pas dit la vérité. Voici la vérité. La vérité qu'on devait te dire. Écoutez. Lequel d'entre vous, Luc 14, le verset 28, au verset 35. Voilà la vérité qu'on doit te dire. Quand on dit que tu es sauvé, je dois te donner la vie éternelle, ça veut simplement dire que tu ne seras plus rien sur cette terre. Ça veut dire que tu as perdu ta vie. Il n'est plus question de toi. Tu vas perdre cette vie pour gagner la vie éternelle. Toutes les personnes là qui viennent à Jésus et puis qui ont l'impression que Jésus va leur donner, ils sont là, ils adorent. Tu vas voir que les personnes, leur adoration à Jésus n'est pas parfaite. Le temps qu'ils donnent à Jésus n'est pas complet. Le cœur qu'ils donnent à Jésus, ce n'est pas complet. C'est une adoration partagée qui ne peut pas entrer au ciel. Ils ont les idoles dans le cœur. Les idoles qui comptent plus que Jésus. Le mari est plus que Jésus, le travail est plus que Jésus, le diplôme est plus que Jésus, la connaissance est plus que Jésus, les membres à l'église sont plus que Jésus, la réputation est plus que Jésus, ta renommée est plus que Jésus-Christ, tu ne peux pas t'humilier. Non, ta réputation est plus élevée que Jésus. Les saluts comme ça, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a enseigné. Jésus-Christ a enseigné un évangile, excusez-moi, un évangile complet. L'homme naturel ne peut pas le comprendre, le vrai Jésus. Et pourtant, il dit que tu vas perdre ta vie. La vie éternelle est tellement importante que Satan va te combattre jusqu'à la dernière goutte de sang pour avoir ta vie. Tu parles de quoi? La Bible dit qu'il a offert sa vie en sacrifice pour l'expiation des péchés. Tu dois perdre ta vie pour avoir la vie nouvelle. Être un vrai adorateur et garder la vision de Dieu, la vision de l'éternité. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, je suis au regret de vous le dire. On est dans les derniers temps. Regardez bien ce que Jésus dit. Lequel d'entre vous, s'ils veulent bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Tu veux être sauvé, oui, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu t'es d'abord assis, tu sais ce que ça veut dire le salut? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, ils amassent les gens à l'église, mais personne n'est sauvé.
Personne n'est sauvé. Quand il faut suivre Jésus maintenant, dans la voie étroite, la voie réservée, tout le monde est parti. Exact. Jésus, lui, ne cachait pas, il disait la vérité. Il y a un frère qui m'a dit un jour, tu sais, tu ne peux pas commencer à dire aux gens au premier jour qu'il faut qu'ils paient de leur vie. J'ai dit, mais tu as lu ça où? Parce que Jésus-Christ, si tu regardes bien, la Bible dit que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et revint. Jésus s'est retourné et a dit que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toutes choses. Quel salut! Jésus dit que si tu veux bâtir une tour, tu ne t'assois pas d'abord pour calculer la dépense, hein, pour voir si tu as de quoi terminer. Tu dis que tu vas suivre Jésus. Tu dis que tu vas aller au ciel. Tu sais ce que ça coûte? Accepte que ta vie est perdue. Que tu ne seras rien sur la terre. Que tu as perdu tout. Tu es prêt à tout pour avoir la vie éternelle. Voilà quelqu'un qui est avisé. Voilà, parce que c'est là-bas que Jésus t'amène pour te crucifier à Golgotha. Mais on ne t'a pas prêché comme ça. Tu vois, on ne t'a pas prêché. Ce que Jésus me dit, ça veut dire que tous les biens du monde là, ton cœur, ça ne doit rien être pour toi. Amen. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Qu'il y ait le mariage, qu'il n'y ait pas le mariage, je m'en vais à Canaan. Amen. Que j'ai les enfants, que je n'ai pas les enfants, je m'en vais à Canaan. Que j'ai l'église, ou que je n'ai pas l'église, je m'en vais à Canaan. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc rien de ça ne compte. Si ces choses-là viennent à manquer, je ne vais pas laisser Jésus. Amen. Je vais continuer à le suivre. Voilà ce que Jésus est en train de vouloir dire. Ça veut dire qu'il est plus important que tout. Il vient le premier. Parce que Satan va te combattre. L'enfer éternel, où il est sûr qu'il va partir pour l'éternité. Il y a un pasteur qui prêchait hier, j'écoutais, on l'appelle, j'ai oublié encore son nom au Nigeria. Il disait que pour ceux d'entre nous qui sont encore dans le péché, il veut nous rappeler que l'enfer, ce n'est pas après les souffrances, après 1 million de temps, 1 million d'années que tu as passé en enfer. Ton temps n'a pas encore commencé à être compté. On n'a pas encore commencé à compter. Ça, c'était un avertissement pour ceux qui ont des idoles dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le cœur attaché à Jésus. Tu vois, la prière, l'église, ce n'est rien pour toi. Pour toi, c'est l'argent. C'est le prestige dans le monde, ton nom. Les amis du monde, tu connais l'enfer. Tu es toujours l'ancré dans les amis du monde. 1 million d'années dans le feu éternel, ça t'en connaît. Ça sera comme 0 année. Mon Père, oh Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends maintenant ta tête? Est-ce que tu comprends même l'enjeu de l'éternité? Pourquoi Jésus a dit que tu vas perdre tout ce que tu possèdes parce que Satan connaît la valeur de la vie éternelle qu'il n'a pas. Et il y a un frère qui disait un ange qui disait que pour les démons combattent farouchement les chrétiens pour ne pas aller au ciel parce que eux, c'est un grand tourment pour eux de savoir qu'ils n'auront pas la vie éternelle et les hommes vont aller au ciel. Donc ils disent qu'ils sont prêts à tout faire pour que les gens n'aillent pas là-bas. Le diable va détruire ta famille, il va détruire ton business, il va détruire ta maison, il va briser ton corps, il va t'envoyer tout genre de tribulation pour que tu ne suives plus Jésus. Pour que Jésus ne soit plus le numéro 1 dans ta vie, les découragements, les combats, les persécutions. Tu parles de quoi? On dit que la Bible dit que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quelle église on vous prêche? Quel évangile on vous prêche? On va dire tout à l'heure comment la Bible dit que le juste se sauve avec peine. Et si le juste se sauve avec peine, qu'arrivera-t-il pour l'impie? L'impie, c'est-à-dire le pécheur. Jésus doit être ton numéro 1. Le matin, quand tu te lèves, c'est Jésus. La vie éternelle. À midi, quand tu veux manger, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. 24 heures, c'est Jésus. Si tu ne vis pas comme ça, la vie éternelle, ma soeur, mon frère, oublie. C'est le faux salut. Je te dis que c'est le faux salut. Le diable va t'arrêter, il t'enchaîne, il te met dans la poche. Tu deviens disciple de Satan. Tu connais ce qu'on appelle la vie éternelle? Tu connais ce que Jésus représente pour les chrétiens? Tu connais le privilège d'adorer Jésus?
C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Tout l'argent du monde ne peut pas te donner la vie. J'étais en train de parler à un gars qui je prêchais. Je lui disais que tu vois la fourmi qui marche là. Il a dit oui. J'ai dit que si tu tues la fourmi ici, tu vas prendre tous les milliards, tous les diamants de la terre. Ça ne peut plus faire que la fourmi ici bouge. Regarde la vanité. La vie d'une fourmi, les hommes ne sont pas capables de la faire, de lui donner la vie. À la fourmi, tous ces cas que vous avez sur la terre, les machines, les scientifiques, la lune, ils ne peuvent pas créer la vie. Le Créateur te donne la vie éternelle, tu jettes ça à terre. Ma chère, mon frère, tu dois avoir écrit sur ton mur. La vie éternelle, c'est ce que je recherche. Je n'ai qu'un seul objectif. Je vais aller au ciel. Si tu commences à penser comme ça, tu vas voir que tes vrais ennemis, ce sont les amis là, les gens là qui t'entourent, qui veulent te distraire. Tu vas les fuir rapidement. La sagesse de Dieu va venir dans ton cœur. La vie éternelle. Écoutons bien, il dit que si tu veux construire une maison, tu t'assois d'abord pour calculer la dépense et pour voir si tu as de quoi la terminer. Maintenant, écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, beaucoup de chrétiens ont posé les fondements. Je crois en Jésus. Alléluia, je suis né de nouveau. Maintenant, quand il faut continuer à construire, il n'y a plus de force. Maman les a arrêtés. L'autre s'arrête en route, ils changent de chemin parce qu'à cause du mariage, ils n'avaient pas le mari. Ils sont partis à droite. L'autre n'avait pas d'enfant, il est parti à gauche. L'autre n'avait pas le travail, il est parti de l'autre côté. L'autre n'avait pas l'église. À cause de l'église, il est parti, il voulait être pasteur, il voulait qu'on l'appelle. L'autre voulait être prophète. L'autre voulait être milliardaire. L'autre voulait le comex. Comme, je parle avec l'accent de, excusez-moi, je dis comex. L'autre voulait le comex. Hein? Voilà, ils sont partis dans différents trucs. D'autres sont partis au champ. La Bible a dit que Jésus a invité d'autres personnes pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ils ont dit non, moi j'ai acheté un champ, je vais le cultiver. La vie éternelle. Après que tu aies cultivé le champ, après que tu aies eu tous les diplômes de la terre, après que tu aies eu tous les maris du monde, après que tu aies eu tous les enfants du siècle, ça va te retirer de l'enfer. Les idoles là qui te conduisaient, ça va te retirer de l'enfer. Tu as commencé à bâtir, oui, Jésus va te dire que oui. Mais c'était le commencement. Tu dois marcher avec moi. Sinon, tu vas mourir. Tu as mis les fondements. Il dit que ils ont mis les fondements. Après avoir mis les fondements, ils ne puissent achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui. Les démons vont se moquer de toi en enfer. Il y a un frère qui t'en a dit que les démons étaient en train de le... Il y a une femme qui est arrivée là-bas avec le nyanga, le maquillage. Elle croyait qu'elle était encore sur la terre parce qu'en fait, elle est morte brusquement. Hein? Elle n'est pas morte parce que nous, le diable t'a déjà menti que tu vas mourir étant malade, tu vas te repentir de l'hôpital. C'est comme ça qu'il a déjà menti. Et tu suis son mensonge. Maintenant, la sœur Sira, elle est morte comme par accident brusquement. Donc, comme au sommeil. Maintenant, elle se lève comme ça. Elle en fait. Comme avec le nyanga, comme elle croit que Jésus-Christ est le diable, c'est le nyanga. Tu n'as pas encore vu la torture. Hein? Attends seulement quand tu conduis en route un jour, tu vois l'accident, comme un petit enfant est mort, son crâne est percé, le cerveau sort. On te dit que c'est le même monde que tu vis. Tu vas dire non. J'ai vu le cerveau d'un enfant qui était mort par accident. J'ai pleuré, fatigué. J'ai regardé mon fils. J'ai dit oui, il faut craindre Dieu. Tu parles de quoi? Dans le même monde, on est dans le même monde. Lui, son cerveau est percé, c'est dehors. Vous êtes tous dans le même monde. Et la sœur, si tombe en enfer, bon, quand elle tombe en enfer, elle tombe en enfer, elle fait, en anglais, elle dit, hey, what happened? Je suis en enfer. Je suis en enfer, que c'est pas quoi qu'elle est dans le langage du monde. Le diable lui dit que, attends, dans une seconde, tu vas vraiment savoir que tu es en enfer. À un moment donné, le diable a pris la hache, il a pris le feu, il a frappé sur rien, et comme ça, c'est entré, c'est sorti devant ici, là. Après, il dit, oh, Jésus! Le diable lui dit, tais-toi, menteuse. Si j'avais eu le privilège que tu avais de pouvoir encore me repentir et aller au ciel, je ne me serais pas m'amuser avec le juste. Tu étais sur la terre, il t'a donné l'opportunité de te repentir, de vivre pour lui et seulement par lui. Tu as méprisé son appel, maintenant tu pleures. Tais-toi ici, on ne pleure pas. Témoignage en enfer.
Pour eux, la vie est plus importante. Les amis sont plus importants. Les distractions sont plus importantes. Les bars sont plus importants. Les mensonges. Ils ont posé les fondements. Mais maintenant, pour avancer, moi-même, quand je suis venu à la foi, je suis tombé même de fois parce que je n'ai pas posé. Réfléchis bien. Ça va te coûter tout l'éternité. Et les pasteurs qui sont des rois pour l'erreur, ils vont venir t'enseigner comment le salut n'achète pas. C'est la grâce de Dieu et Jésus. Voilà ce que je suis en train d'enseigner ici. La grâce de Dieu. Comme je disais aujourd'hui à Bérénice, à la sœur Chabani, des gens qui tournent la grâce de Dieu en dissolution. La grâce de Dieu, ça veut dire que maintenant sur la terre, comme tu es pécheur, si tu te répands, tu lui demandes la grâce de te rendre obéissant, il va venir te donner la grâce. Voilà ce que veut dire qu'il est miséricordieux. Ça ne veut pas dire que tu vas mener ta vie de mensonge et puis l'utiliser et dire que lui, il a la grâce de la miséricorde. Tous les jours, tu es en train de faire ce que lui ne veut pas. Tu vas te retrouver comme Judas en enfer. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. On parlait de l'objectif, la vie, tu as posé les fondements. Après, tu vas voir, les gens sont faibles à l'église, sont faibles à la prière. Les pasteurs ne prêchent plus la sanctification. Pourquoi? Parce que les idoles qui sont entrés en eux, ils ne peuvent plus continuer. Ils n'ont pas posé les fondements solides sur le roc. Qu'il ne s'agit plus de moi, je suis fini. Ils cherchent les miracles pour la réputation, la prophétie pour la réputation, les membres de l'église pour la réputation, hein, les choses pour la gloire. Voilà. Et puis ils regardent comment ils assemblent les pécheurs pour les amener en enfer avec eux. N'oubliez pas que c'est Satan qui a amené les milliards d'âmes en enfer, les démons en enfer. Hein. Donc ceux qui s'attachent aux hommes là, qui ne veulent pas connaître la vérité. Hein, le diable amène beaucoup, il a amené les démons en enfer, des milliards de démons en enfer. On parle de la consécration, hein, la force motrice. Regardez à Jésus, seulement par Jésus, pour Jésus. Voilà les gens qui vont arriver là-bas. Et Jésus dit que les gens vont se moquer de cette personne en disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a plus achevé. Amen. Donc il a commencé à dire qu'il va aimer Jésus, il est sauvé. Ah, alléluia. Maintenant, quand les persécutions viennent, il n'y a plus la force. On lui a dit que Jésus va lui donner la vie joyeuse et brillante sur la terre, le veau d'or. Donc, il est là, il continue. C'est pour ça que tu vois beaucoup de chrétiens avec, tu arrives à l'église qui prêchent. Tu arrives à la maison, les petits secrets, les collés, les rivalités, les jalousies, les rancunes, pas de force pour suivre Jésus, les murmures. La lutte pour la position, les grandes places, les premiers sièges, ne sont pas transformés. L'objectif de leur présence sur la terre, ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas Jésus qui est le plus grand trésor. Donc, rien à faire, le diable les trimballe. Et il meurt avec le nom de Jésus à la bouche. Jésus dit encore, verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher contre celui qui a 20 000. Tu vois, aller à la rencontre de quelqu'un, que tu vas aller combattre quelqu'un. Rassure-toi que tu as plus de force. Rassure-toi que tu vas mourir parce que le diable va revendiquer la vieille vie là. C'est sa vie à lui, ça lui appartient. La Bible dit que c'est la vie qu'on avait avant. J'ai parlé aujourd'hui à la sœur Bérénice et maman Chabani. Je leur disais que le chrétien, sa maison est au ciel. Le chrétien, son Dieu est au ciel. Le chrétien, sa vie est en Christ, est au ciel. Son trésor est au ciel, ses richesses sont au ciel. Quel est le Jésus que toi tu cherches sur la terre? Vous voyez comment on adore deux Jésus différents? Les trésors ne vont plus passer éternel, ce que Jésus-Christ a enseigné. Notre vie est au ciel, le chrétien, ses enfants sont au ciel. Les enfants spirituels, au ciel. Les autres ne connaissent pas les choses comme mariage. Ça, c'est les hommes qui s'embrouillent. Les enfants, c'est vrai, mais c'est les choses de la terre. Jésus a ses enfants qui sont plus importants que les enfants physiques qui ne sont pas répandus. Jésus a ses enfants. Oh. Nous sommes les enfants de Jésus. Pour lui, nous sommes très précieux. Si tu aimes véritablement tes enfants, il a dit qu'il faut donner au Seigneur. Donc, c'est en suivant Jésus-Christ que tu vas vraiment aimer les enfants. Ou bien aimer le mari, ou bien aimer le frère, ou bien aimer la soeur. Jésus dit que s'il ne le peut,
Tandis que cet autre roi est loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voilà le verset 33, il conclut maintenant, il explique ce qu'il voulait dire. Voilà, le verset 33, il va expliquer. Donc, si un pasteur, parce que je sais qu'on combat maintenant, hein, quand on prêche comme ça, l'esprit de mensonge qui veut aussi prêcher pour lui. Donc, la Bible dit qu'on répand une odeur de grâce et de vie éternelle pour d'autres, et pour d'autres, on répand une odeur de mort. Donc, la même parole-ci, qui donne la vie à quelqu'un d'autre, la même parole-là va donner la mort à quelqu'un d'autre, celui qui a les murmures dans son cœur, qui n'est pas repenti, qui ne veut pas le ciel, qui sait le diable et qui attend la récompense dans ce monde-ci. Ton aéroport où tu vas atterrir, c'est comme tu as pris l'avion, tu quittes le Canada, tu dis que tu pars à Douala. Maintenant, tu arrives en France, tu t'arrêtes, tu dis que tu es venu. Non, tu vas plus le billet d'avion pour aller au Cameroun. Tu vas atterrir à Yaoundé, à Douala, c'est là-bas où on t'attend. Tu as pris l'avion ici, tu dis que tu pars à la Nouvelle-Jérusalem, à Jésus au ciel. Donc, c'est là-bas qui t'attend avec les récompenses. Toi, tu arrives en route, tu t'arrêtes, tu commences à construire les maisons, à faire le bruit sur la terre. Et dis que tu suis quel Jésus? Et tu t'attaches avec les mondains qui n'ont pas la vision éternelle. Les mondains, là, ils meurent. Ils ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas vivre comme eux. Tu ne dois pas avoir les aspirations. Je dis toujours que les mêmes choses que j'ai prêchées avec les autres, c'est les mêmes choses que le Seigneur me donne souvent pour tout le monde. Regarde ton salut. Quel est ton salut? Tu es sauvé de quoi? Du monde. Voilà les gens. Parce que tu vis pour toi-même. Tu ne peux pas être sanctifié. Donc, le verset 33, Jésus explique lui-même encore clair ce qu'il voulait dire. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas, vous voyez, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Voilà ce qu'il a dit. Quelle est ta force motrice? Combien d'heures tu mets pour le travail? Le travail peut t'enlever de l'enfer? Non. Mais regarde l'heure que tu mets sur le travail, le temps que tu mets sur le travail. Regarde le temps que tu mets pour les choses corruptibles. Regarde le temps que tu mets pour parler avec les amis. Ça peut t'enlever de l'enfer? Le diable va faire tout pour que tu oublies la réalité de l'enfer. Il va enlever ça de la tête des pasteurs. Les églises où tu pars, on t'a parlé combien de fois de l'enfer? Il y a un pasteur qui prêchait aujourd'hui, là, il disait que les églises où vous partez, même un pasteur, regardez bien, là, même ceux d'entre eux là qui parlent de l'enfer, ils parlent seulement ça dans leur tête en l'air. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas d'emphase là-dessus. C'est un truc qu'on parle en l'air et puis on traverse. Parce que s'il s'arrête là, mon Dieu, lui-même, il va changer. L'enfer éternel, Jésus dit qu'il aurait mieux valu pour la personne qui n'est pas possible de ne pas être créé, de ne pas être né. Tu vas finir la prière, après on te dit à gauche, à droite, ton ami vient, quel ami? Je n'ai pas d'ami, il vient me parler de quoi? Il ne sait pas que l'enfer est devant qui va brûler pour l'éternité. Après 1 million d'années, il n'aura pas commencé sa souffrance. Après 10 milliards d'années, il n'aura pas commencé sa souffrance. Il ne connaît pas. Pourquoi il veut se mentir? Il veut quoi? Quel travail? Quel diplôme? Si tu connaissais ça, tu vas donner ta vie pour la cause de Christ. Amen. Et voilà ce que Jésus cherche chez les disciples. Celui qui a véritablement compris l'enfer et la crainte du Dieu redoutable et le précieux trésor de la vie que tu as, la valeur de ton âme. Tu ne vas pas perdre le temps avec les... Jésus dit que vendez ça, donnez aux pauvres. Et venez avoir les trésors éternels. On parle de la vie éternelle, on parle du paradis et de l'enfer. Voilà l'enjeu, voilà les seules choses qui doivent compter. Il y en a qui s'inquiètent que mon fils l'examen. Tout ça, c'est les idolâtries. C'est les idoles. Il y en a qui s'inquiètent que je vais arriver en Afrique, peut-être qu'il y aura... Tout ça, c'est les idoles. L'enfer est la réalité finale de tout être humain. L'examen que tu dois passer, c'est de ne pas aller en enfer. Voilà l'examen final. Voilà le succès final.
C'est pas que j'avais l'église, j'avais 10 000 membres. Non, est-ce que tu es entré dans le paradis de Jésus pour l'éternité? L'apôtre Paul dit que gagner le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Voilà l'examen auquel tu dois te préparer jusqu'à la fin de tes jours. Quand tu te prépares, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne dois plus perdre le temps avec les détails. Je vais te donner un exemple, par exemple, quand tu dis que par exemple ta femme a fait l'accident, hein, ou bien ton frère a fait l'accident, et puis il est gravement malade à l'hôpital. Hein, est-ce que tu regardes même les gens qui sont à côté de toi quand tu marches? Entre nous, quand tu dis par exemple que voilà ma mère qui est gravement malade, elle va mourir, tu crois que tu vas encore regarder quelqu'un à côté de toi, à gauche, à droite? Tu penses même le taxi, est-ce que tu penses même que tu as l'argent? Tu as que c'est pas même si tu n'as pas l'argent, tu lui dis mon frère, ma mère, tu vas mourir, lui-même va te comprendre, tu pars. Alors si tu es en train de te préparer pour l'éternité, la vie éternelle, tu peux encore les détails avec les amis du monde. Ça veut dire que tu ne connais rien, tu n'es pas sauvé. Tu es en train de t'amuser. Entre nous, la mort d'un homme sur la terre, ce n'est rien. Mais la mort éternelle, c'est ça qui les attend. Et puis tu es en train de t'amuser, encore ça va te distraire. Je vais m'arrêter. Céline m'a invité pour manger la nourriture. Elle est mondaine, elle est païenne, elle met le maquillage, elle s'habille avec le langage. Je vais aller manger avec Céline un peu. Jésus va attendre. Je vais aller à l'église le dimanche. Mais j'ai la réunion là-bas. Je vais aller manger. Tu pries, tu connais Jésus, tu lis la Bible, tu jeûnes. Après, tu connais ce que Jésus attend de toi. Tu connais comment Satan lui fait les incantations pour t'affaiblir spirituellement. Combien de temps tu prends pour mettre ton énergie, ta force, pour hériter la gloire éternelle? Tu ne mets pas le temps. Demain, quand tu vas voir tes parents en enfer, tes amis en enfer, tu commences à dire, si je savais. Il y a un pasteur qui prêchait encore hier. J'écoutais. Il a dit que le seul cri que tu entends beaucoup en enfer, il disait en anglais, Hadanon. Had I known. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si j'avais su, si je savais, si j'avais su, c'est trop tard. Et il dit que là-bas, les gens se sont véritablement repentis. Et il dit que si tu vois la prière que les gens prient en enfer, avec l'esprit de désespoir dernier, ce n'est plus haut. C'est terminé, c'est un rêve. Là-bas, c'est un rêve. Tu pries là, c'est un rêve. Tu es tombé entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu as vendu ton âme que Dieu t'avait donnée à Satan à cause des plaisirs du monde, à cause des amis, à cause des distractions, à cause des sœurs, à cause des frères, à cause de la gloire du monde. Tu as vendu ton âme à Satan. Tu as vendu l'éternité de ton âme à Satan. Tu arrives en enfer, tu vas appeler Jésus, c'est trop tard. Il faut que tu regardes comment il prie là-bas. Jésus, pardon, moi, je vais maintenant me repentir. Ouais, tu vas prier jusqu'à quand? Tu vas crier jusqu'à quand? Tu vends ton âme pour l'argent, pour les gloires d'abord du monde. Tu vends sciemment ton âme pour l'éternité. Tu vas prier jusqu'à quand? J'ai éliminé toute personne qui ne veut pas accepter la vision de l'enfer. C'est ça que Jésus a enseigné. Toute personne qui prend à la légère son âme n'est pas mon ami. Il faut qu'il comprenne qu'il est mort. Quand il va voir mon ami, tu me dis que mon ami, je suis en train de te faire une faveur. Parce que si je continue à manger les beignets avec toi, quand tu ne vas pas comprendre que tu es en train de perdre l'éternité. Ce serait comme si je te mentais, je serais un faux prophète. Mon amour pour toi impose ma sévérité à ton endroit. Jusqu'à ce que tu comprennes, quand tu seras en enfer, si tu n'étais pas repenti, tu vas dire, je comprends pourquoi le frère est sombre. Il était vraiment comme ça. Je comprends pourquoi Jésus-Christ a vécu comme ça. L'enfer éternel, ton Dieu meurt, on le tape en slip devant les femmes, comme un voleur. L'enfer éternel, tu connais l'enfer plus que Dieu qui vient s'humilier quand tu ne veux pas t'humilier pour aller au ciel. Tu vends ton âme à Satan. Le plaisir du monde. Tu t'attaches aux gens qui des fausses églises, la voiture, la maison. Voilà votre gloire. La nouvelle Jérusalem. Comme Jésus-Christ a dit d'arriver à Kinshasa avec un frère.
Et il dit qu'il regardait les boîtes de nuit, les filles dansaient, les hommes dans les voitures. Jésus leur dit, voici votre nouvelle Jérusalem à vous, Zaïrois. Et Jésus pleurait, il dit, voici votre nouvelle Jérusalem. Après, des mains de l'autre côté vont commencer à dire, Jésus, pardon. Jésus va te regarder, il va seulement secouer sa tête, il dit que c'est fini pour toi, hein, pour l'éternité. Hein. Je t'avais envoyé les prophètes, hein. Je t'avais mis dans un endroit où tu pouvais écouter ma parole. Hein. Je t'avais envoyé mes serviteurs, je t'avais montré mon amour. Mon Père t'a donné beaucoup de temps pour te repentir. Beaucoup de temps. Tout le temps, j'étais là pour t'attendre. Pour te dire que ton âme n'a pas de prix. Mais tu t'es incliné aux voies faciles, aux voies de la chair. Donc voilà ce que Jésus conclut, dit que ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Et Jésus a dit qu'il ne peut pas être. Donc si le pasteur là, qui fait les miracles, les prophéties, les trucs, te dit que toi tu peux aller au ciel en ne perdant pas ta vie, en ne renonçant pas à toi-même, il t'enseigne la fausse doctrine. Il n'a pas fait les miracles plus que Jésus. Jésus te dit que tu ne peux pas, si tu ne renonces pas à toi-même, à ta mère. Jésus qui a dit, la parole c'est quand tu vas mourir, tu vas comprendre ça maintenant bien. Mais tu ne pourras plus te repentir. Ce sera la tard. C'est tard. On va dire dans la parole de Dieu, on est en train de continuer, hein, en train de parler de l'Esprit de Dieu. Ce qui doit être dans ta vie, dans ton objectif précis. Hein? Ton objectif précis, ce n'est pas que les gens qui n'ont pas d'idéal, d'objectif dans leur vie, hein, le travail, la maison, le mariage, les enfants, voilà l'objectif des païens. C'est que tu n'as pas compris, tu n'es même pas sauvé. La vie éternelle. Et tu parles d'autre chose, tu suis autre chose. N'a-t-il pas écrit que chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Allez. Le verset 4 et 5 dit que c'est Jésus qui parle. Luc 12, verset 4 et 5. Jésus-Christ. Le Jésus qu'on présente dans les églises, que vous entendez, le vrai. Voici ce qu'il a dit. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Jésus dit que ne les craignez pas. Ne les envie pas. Il n'y a rien là-bas. Tout ça, ça va tomber en enfer. Tout ça là. La terre entière va aller en enfer. Avec l'or, le diamant, les maisons qui sont dessus. Tout ça va aller jeter dans l'enfer éternel. Jésus dit que je vous montrerai qui vous devez craindre. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, te dit qu'il va te montrer celui que tu dois craindre. Et tu n'as pas à craindre. L'enfer éternel. L'esprit de vanité dans lequel les gens ne craignent pas Dieu, ils disent qu'ils adorent. Tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de crainte de l'éternel. La Bible dit que servez-le avec crainte et tremblement. Parce qu'il va t'envoyer en enfer, personne ne va dire que sort de là. L'enfer éternel, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des trillions, tu vas plus sortir là-bas. C'est quel truc que tu es en train de vouloir faire sur la terre ici? Que Jésus me garde, que Jésus ait pitié de moi, qui me donne l'esprit de crainte de Dieu. Les gens disent que la parole de Dieu, ils sont dans beaucoup de cafouillages. La Bible dit que je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne sur le feu éternel et le soufre. Et Jésus dit oui, il répète encore. Il dit je vous le dis. C'est lui que tu dois craindre. Quoi? Tu dois passer ton temps sur la terre à apprendre à craindre Dieu. À demander à Dieu de te donner l'esprit de crainte de l'éternel. La raison pour laquelle beaucoup d'hommes partent en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de crainte de l'éternel. Ils n'ont pas l'esprit de crainte de l'éternel. Pour eux, Dieu est un ami. Dieu, c'est un ami pour lui. Il discute avec Dieu, il parle de l'enfer éternel. Tu vois, viens voir les prières que les gens font là-bas. Tu vas prier jusqu'à quand? Jésus va me sauver maintenant.
Où est le mari, où est le frère, où est la soeur, où est le nyanga, le maquillage? Où sont les chaînes? C'est parti, il n'y a plus rien. C'est terminé, la vanité est finie. En une seconde, tu vas oublier en enfer. Quand tu atterris dans le feu éternel, bam, tu vas oublier tous les plaisirs que tu avais fait sur la terre, tous les sexes, les admirations qu'on te disait, tous les petits plaisirs que les démons te donnaient quand tu étais avec les femmes. Tu vas oublier ça en une seconde. Tu vas entrer dans l'éternité et tomber dans la malédiction éternelle. À cause de qui? À cause des gens, à cause de Hervé, à cause de Colette. Elle avait les belles cuisses. Voilà les choses que les gens cherchent là-bas dehors. Chercher l'argent pour aller te faire admirer dans le monde. On va regarder la parole de Dieu. Luc 16, on va voir quelque chose. L'enfer éternel. Matthieu 13, 40. Matthieu 13, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu là-bas. Matthieu 13. Quand je lisais Matthieu 13 aujourd'hui, je disais, Seigneur, voici ce qui doit être la vision de tout pasteur, de tout chrétien, de tout frère, de toutes sœurs. Matthieu 13. Avant, je ne comprenais pas pourquoi quand je voyais d'autres vrais enfants de Dieu, je les voyais, c'était toujours calme. J'ai dit, mais Seigneur, si la vie chrétienne, c'est seulement calme comme ça, moi, je ne veux pas être chrétien. Je ne veux pas être chrétien. Tu ne veux pas être chrétien. Attends. Je les voyais calme. Tu les parles, ils ne répondent pas. Ils sont là. Ils ont. Je me dis, mais Seigneur, les gens, s'ils ne sont pas dans le monde, comment ils vivent? Seigneur, ils ont vu le Dieu Tout-Puissant. Quand tu as parlé de la vanité, ils étaient calmes. Je leur ai dit, mais Seigneur, je suis là. Les gens, c'est. Ils n'ont, c'est-à-dire que quand il te dit qu'ils n'ont rien sur la vie, ils ne s'attachent à rien. Compris maintenant, ils avaient compris, ils avaient la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Jésus a dit que soyez prudents comme les serpents, humbles comme les colombes. Quelqu'un qui est prudent, il ne vit pas dans la vanité, la folie du monde. Regardons dans Matthieu 13, il y a quelque chose qui me plaît. C'est que c'est Matthieu 13. J'ai dit Matthieu quoi? Matthieu 13, Matthieu 13. Matthieu 13. Ne dormons pas, réveillons-nous. Matthieu 13. À partir du verset 40. Matthieu 13, verset 40. Ça doit rester dans ta tête. Voilà pourquoi tu suis Jésus. Voilà pourquoi tu es sur la terre. Voilà pourquoi tu es encore là. Et que tu pries. Et que tu jeûnes. C'est pour ce temps-ci. C'est pour le temps-ci. Il dit que, et une des grandes déceptions que Satan donne souvent à beaucoup de chrétiens, c'est que tu es déjà sauvé. Donc tu n'as plus besoin de rien faire. C'est comme ça qu'il m'avait arrêté. Quand tu as dit oui à Jésus, tu es déjà sauvé. Quelle erreur. Et comme tu es déjà sauvé, maintenant tu peux vivre comme tu veux. C'est exactement ça. Quelle erreur. Regardons le verset 40. La Bible dit, oh, Jésus qui explique, oh, c'est Jésus qui parle toujours de l'enfer. Lui, il parlait de l'enfer. Il dit, oh, comme on arrache l'ivraie, parce qu'il connaissait c'est quoi l'enfer, c'est que tu ne peux plus sortir là-bas. Jésus dit, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi tu suis Jésus. À la fin du monde, voilà où tu attends. C'est là-bas où tu as. Ce n'est pas les choses de maintenant là. Jésus va bénir. Je sais tout ça. C'est à la fin du monde que tu vas savoir si Jésus t'avait béni ou bien t'avait pas béni. Pourquoi tu fais le bruit? C'est à la fin du monde. Il dit que le Fils de l'homme enverra ses anges à la fin du monde. À la fin du monde. Aha, au renouvellement de toutes les choses. Quand les riches seront les plus malheureux en enfer éternel. Il dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Mon frère, la fournaise ardente, ma soeur, la fournaise ardente. On ne dit pas combattre, mais tu combattes, jeter. Tu es déjà entré dans un sauna, le sauna. Quand tu es dans le sauna, c'est où quand les gens vont à la piscine, tu te laves et puis tu vas te sécher. Tu vas dedans. Si on règle seulement pour que tu te sauves et que tu te sèches vite. Quand tu es dans le sauna là, je me rappelle qu'elle était encore dans le péché. Hein? J'entrais souvent dans le sauna là, j'entre dans le sauna, j'ai mis un peu chaud.
et puis sans la chaleur, il dit, hey, l'enfer sera comme ça. Jésus, aie pitié de moi. Quoi? Ça, c'est rien. Ça, c'est zéro. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Voilà où les autres vont partir. Maintenant, toi, si tu avais vaincu, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ah, voici le point final que tu cherches. Ce n'est pas la maison, le travail, le mariage et les enfants. Ça, c'est des trucs de mensonge. Voici où tu veux aller. Tu veux resplendir comme le soleil dans le royaume de ton Père qui est au ciel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà ce que Jésus a promis. Voilà. C'est pourquoi tu suis Jésus. Pour avoir la maison ou le travail, Jésus n'a pas besoin de venir. Il y a les païens ici qui maudissent Dieu. Ils ont le travail, ils ont la maison, ils sont même les plus riches du monde. Donc tu n'as pas besoin de tout ça là, les choses là qui croient que Jésus est venu donner les choses de la terre. Les satanistes sont eux qui contrôlent le monde, les Illuminati là, les blasphémateurs sont eux. Donc notre royaume n'est pas de ce monde. Je vais continuer dans Matthieu 13, je vais dire à partir du verset 49 à 50. Voilà les choses qui doivent rester dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. C'est Jésus qui a enseigné. Jésus lui parlait seulement de l'enfer. Il a parlé de l'enfer plus que le ciel. Parce qu'il savait. Écoutez ce que Jésus va dire. Il en sera de même à la fin du monde. Je vais dire à partir de 47 à 50 pour qu'on comprenne le contexte. 47 dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. On va les séparer. Les méchants avec les justes. Si tu aimais seulement les mondains, tu étais avec eux. On va vous séparer éternellement. Le père et la mère vont être séparés. Le fils et le frère vont être séparés. La soeur et tout séparés. Jésus ne connaît pas ça. Les pleurs, viens écouter les pleurs. Jésus a décrit les souffrances des derniers temps. Voilà ce que le sage doit avoir vu en vue. Hein? Jésus dit ici là, écoutez bien, il dit que ils les sépareront et ils les jetteront dans la fournaise. Regardez combien de fois Jésus parle de l'enfer. Regardez combien lui parlait de l'enfer. Il dit qu'ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il l'explique, il dit que c'est ardent. Le séjour des morts, le feu qui est là-bas maintenant, qui brûle les gens, ce n'est rien comparé à la fournaise ardente. Je t'ai expliqué. La fournaise ardente, ça n'a pas été créé pour toi. Ça a été créé pour Satan. Alors, la puissance que Satan a, imagine la puissance que Satan a pour combattre Dieu. Hein? Donc, il est puissant. Le diable est aussi puissant. Il est le Dieu de ce monde. Mais là, le feu que Dieu a créé pour brûler Satan. C'est pas, tu comprends? Pour que Satan ait mal. C'est là où toi, tu veux partir passer l'éternité, ma soeur, mon frère. Le feu que Dieu a créé pour que Satan qui est fort, les anges qui sont plus forts que toi pour supporter la douleur. Le feu de notre monde, s'il ne peut pas brûler les démons, ça ne brûle pas les Satan. Quand il passe par le feu, ça ne lui fait rien. Donc le feu que Dieu a créé pour le brûler, c'est là-bas où toi, tu vas aller rester pour l'éternité. Entre nous, ayons l'amour pour nos âmes, ayons pitié de nous-mêmes aussi. Entre nous. Si quelqu'un veut s'apitoyer sur lui-même, qui s'apitoie, qui n'a pas la vie éternelle, et qui n'est pas encore entré, il dit que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc c'est quand tu finis la course là que tu dis Seigneur, gloire à toi mon Père éternel. La vie éternelle, l'enfer éternel, le feu qui va brûler le diable, le feu qui brûle le fer, c'est là-bas où tu vas aller vouloir rester pour l'éternité. Pourquoi? Je t'ai pas dit l'enfer à cause du travail, à cause de la maison, à cause de la femme. La femme a... Ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura les plaies et les grincements dedans. Voilà. Donc, Jésus dit, avez-vous compris toutes ces choses?
ils diront à Jésus, oui, on a compris. Voilà. Avez-vous compris? C'est avec ça là, où est-ce que Jésus devait prendre le temps pour venir prêcher la bénédiction financière? Dites-moi, où Jésus devait trouver le temps pour venir dire à ses disciples que je vais vous bénir financièrement? Hein? Où est-ce que Jésus devait trouver le temps là? Quand il a la vie éternelle en vue, Jésus a fait tout pour leur montrer la fin et qu'ils aient l'image de la fin des temps devant eux. Et il dit que quand vous verrez ces choses, levez les yeux parce que votre rédemption est proche. Jésus dit qu'on va vous tuer à cause de cette vie-là. On va arrêter dans 5 minutes, je vais lire quelques versets encore, on va aller rapidement, je vais lire quelques versets. Pour ceux d'entre nous qui parlent dans les églises, on les enseigne que tu es déjà sauvé, hein, tu continues à marcher dans la loi, tu es sauvé. Où? Qui t'a dit ça? Et Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12, on va lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les gens qui vont dire que la grâce, ils t'expliquent leur grâce en fonction de leur déception. Travaillez à votre salut. Donc tu es sauvé. Mais maintenant, Jésus t'amène, tu continues. Tu n'es pas arrivé encore. À votre salut, avec crainte et tremblement, lutte. Renonce à tout ce que tu possèdes pour garder le salut là. La sainteté là. La purification là. Travaillez. Voilà ce qu'on a dit, Philippiens 2, 12. C'est sur la Bible que je suis en train de lire. Travaillez à votre... Quand on va dire enlever tes genoux, il y a beaucoup de quoi. Tu es mort. Jésus t'amène à la croix. Ta vie est perdue dans ce monde. Il a dit clair. C'est lui qui l'a dit clair, mot par mot. C'est lui qui voudra sauver sa vie. Dans ce monde, la perdra. Il n'a pas dit que tu discutes avec Jésus. Jésus dit que si tu veux sauver la vie, là, tu vas la perdre. Mais si tu la perds, tu la retrouveras. Tu vois donc que Jésus ne peut pas être le Seigneur qui va te dire que va t'inquiéter pour les choses du monde. Quel statut dans le monde? Le monde est mort avec tout ce qu'il renferme. Travaillez avec ton salut, avec un tremblement, non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit travaillez avec votre salut, avec un tremblement. Amen. Merci Seigneur. Travaillez à votre salut. Donc, il faut qu'on craigne Dieu. Hein, et qu'on travaille, on va dire dans 1 Pierre 4, 18. 1 Pierre 4, 18. On a très clôturé dans 5 minutes. Hein. 1 Pierre 4, 18. On va commencer au verset 16. On va dire verset 16 jusqu'à 19, je vais lire rapidement parce que le temps passe. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car, écoutons bien, il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Il dit, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et il dit au verset 18, et si le juste se sauve avec peine, vous voyez les pasteurs, les prophètes, tu es sauvé parce que tu as dit oui à Jésus. Le juste se sauve avec peine. Et il dit que deviendront l'impie et le pécheur? Ça veut dire que celui qui est saint se sauve avec beaucoup de difficultés. Que deviendra celui qui n'est pas sanctifié? Parler de salut que moi je ne connais pas où ça sort. La Bible dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Merci Seigneur. Je vais continuer. 1 Pierre 5, hein, le verset 8 au verset 10. Il dit que soyez sobres. Il dit soyez sobres, humbles, brisés, éveillés, comme Jésus a dit. Il dit bien soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est ça qui va dévorer. Il cherche qui va dévorer en donnant la vie joyeuse et brillante. Il se rend séduisant. Il est le séducteur. Il va te faire déchoir de ta fermeté pour aller dans la vie facile dans la chair. Jusqu'à ce que tu te réveilles en enfer. Et tu comprends que tu as été séduit par le serpent ancien. Il dit que résistez-lui, donc résistez au diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, on dit bien les mêmes souffrances à tout le monde. Merci Seigneur. Ce n'est pas une personne, à tout le monde qui va aller au ciel. C'est un seul chemin, c'est un seul esprit, un seul sang, un seul baptême, une seule confession. Les mêmes souffrances sont imposées. La Bible dit imposées. Donc ce n'est pas une histoire de choix. C'est tout le monde qui est dedans. Donc les autres qui disent que moi j'ai mon salut à moi, tu n'es pas sauvé, oublie. Si tu t'es sauvé, Satan devait te montrer, devait te combattre. Tu n'es pas sauvé. C'est pour ça qu'il te laisse continuer dans la séduction. Si tu es véritablement sauvé, il va te combattre. Toi-même tu vas sentir. Il dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Vous voyez? On dit à tout le monde va souffrir. Toi, tu veux partir au ciel sans souffrir. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà ce qu'on prêche. C'est pas la souffrance. Hein? C'est pas la souffrance. Il y a un autre passage que je suis en train de chercher, mais je ne mets pas la main dessus. Pourtant, j'étais là, presque là, clair, je ne mets pas la main dessus, mais si je ne trouve pas, ça va prier. Il y a un passage que je cherche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, si je ne mets pas la main dessus, on va prier. Voilà, c'est le 1 Pierre, j'ai trouvé. 1 Pierre 2. Le verset 21. Et je m'arrête là. Et c'est à cela, bon, je vais lire, hein. À partir du verset 19 à 21, on s'arrête là, on va prier. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, la souffrance là, c'est quand toi, tu vas renoncer à tout ce que tu possèdes pour suivre Jésus. Il y aura une souffrance dedans. Voilà. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous voyez donc que les gens qui prêchent le salut de la joie charnelle et tout ça, ce n'est pas de Dieu. La joie qu'on parle, c'est la joie du ciel. Que prend le monde entier, mais j'ai Jésus. Voilà la vraie joie. Mais là, d'autres pères bêtises avec la joie du monde. Mon fils est en Allemagne, en Amérique, tout ça là. Ce n'est pas la joie du Seigneur. C'est la joie que les mondains ont. Voilà, il dit que c'est à cela que vous êtes appelés. Donc vous êtes appelés à la souffrance. Il faut qu'on comprenne bien. Il dit que c'est à cela que vous êtes appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il parle à qui? À tout le monde. Christ a souffert afin de te montrer l'exemple que c'est en souffrant de la sorte qu'on va hériter le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, on a vu que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez que ce qu'on prêche ici, c'est la vérité. Suivre les traces de Christ, il t'amène à la croix. On dit que le Seigneur Jésus-Christ, amène-moi à la croix, que je sois cloué avec toi. On chante souvent ça ici, mais on ne médite pas. Donc, il y a la vision de l'éternité en face de toi. Voilà la fin de ton, voilà la couronne. La couronne, ce n'est pas les choses qui se passent dans ta vie. Il y a l'enfer devant. Et c'est pour ça que tu combats. Tu es content si les âmes sont sauvées véritablement. Et tu es triste si elles ne sont pas sauvées. Voilà la joie que Dieu donne. Autre joie là que les gens ont dans le monde. Tout ça, c'est la joie des mondains. Ce n'est pas notre joie à nous.
Notre Dieu n'est pas content quand les mondains ont les trucs du monde, ça ne lui dit rien. Et c'est sa vie qu'on a. S'il pleure, on pleure avec lui. S'il a mal au corps, on a mal avec lui. Et s'il se réjouit, on se réjouit avec lui. Parce que c'est son âme qu'on a, son esprit qu'on a. Amen, on va prier, on s'arrête ici. Père Tout-Puissant, merci Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as donnée en ce moment, Père éternel, pour avoir à nos yeux l'éternité. Jésus, que le diable veut effacer de notre conscience, de notre vision. Mon Père, la visée, la vision, l'objectif, c'est la vie éternelle. Père éternel, Tout-Puissant, Seigneur, que servirait-il à un homme, mon Père, de gagner toute la terre? Jésus-Christ, s'il perdait son âme, ou bien s'il perdait l'âme de ses frères, l'âme de ses sœurs, l'âme de sa famille, les âmes de sa famille, beaucoup sont arrêtés en route, distraits, Jésus-Christ, par maman, par l'orgueil, par le vaudor, par la vanité du siècle présent. Ils ont oublié, le diable a volé la vision de l'éternité dans le cœur. Nous avons étudié dans le livre de Ecclésiaste 3, Père éternel, le verset 11, que tu as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Jésus-Christ, le diable l'a enlevé par les inquiétudes du monde, par les soucis du monde, par les distractions, les sortes de toutes sortes de désobéissances, avec les alliances, avec les mondains. Le diable a réussi à voler, Seigneur Jésus-Christ, le précieux trésor de l'éternité que nous sommes appelés à chérir. Jésus est à promouvoir dans le monde, Seigneur. La vie éternelle vaut plus que tout trésor que le monde peut offrir. Seigneur Tout-Puissant, renouvelle en nous, Père éternel, la soif, la valeur, la connaissance, la révélation, mon Père éternel, de l'importance capitale de la vie éternelle. Jésus-Christ, notre roi, que la gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent au nom de puissant. Merci Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, notre force, notre rédemption, notre Père. Merci Seigneur, notre Sauveur, le Rédempteur tout-puissant. Merci Jésus. À toi soit la gloire pour des siècles infinis. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Donc, je dis souvent que quand je parle et quand je prie, je prêche d'abord aussi pour moi-même. Amen. Parce qu'après la prière, je vais aller écouter mes prédications tranquilles. Je vais craindre le Seigneur Tout-Puissant et me préparer pour aller au ciel éternellement avec Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà l'objectif de l'Église. Voilà l'objectif des pasteurs, des prophètes, des enfants de Dieu. C'est la vie éternelle, la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, ce n'est pas les choses que les gens cherchent dans le monde. Ils ne suivent pas Jésus. C'est pour ça que beaucoup d'âmes sont en enfer. Donc, il faut que cette révélation entre dans nos cœurs. Et beaucoup de gens ont commencé avec le salut, mais après, parce qu'ils n'ont pas eu le bon enseignement, ou bien la volonté de perdre leur vie, ils vont perdre la sanctification et perdre l'intérêt pour les choses de Dieu. Après ça, ça devient une vie de perdition éternelle. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on entre dans la véritable adoration avec le Seigneur Jésus-Christ, le corps, l'âme et l'esprit. Amen.